Briala. Inquisiteur Hadar, on m'avait dit que vous pouviez à peine parler. Vous avez charmé plusieurs nobles. On va voir si vous arrivez à garder leur faveur. Qu'est-ce qui vous amène? J'avais une question sur vous, Briala. Je suis une elfe, inquisiteur. Ça devrait tout vous dire sur moi. Je suis douée dans ce que je fais. C'est tout ce qui compte. J'aiderai mon peuple, quel qu'en soit le prix. Comment une elfe se fait-elle inviter au bal de l'impératrice en tant qu'ambassadrice? Célène et moi, on se connaît bien. Il fut un temps, je mettais mes espions à sa disposition. Elle connaît mes qualifications. Et puis, on s'est disputé. Maintenant, on essaie de déterminer si je dois retourner à ses côtés dans la guerre ou non. Comment ça, vous vous êtes disputé? Elle m'a trahi. Elle m'a dénoncé sous de fausses accusations pour sauver sa réputation politique. Ça n'avait rien de personnel. C'est le jeu. Voilà comment les Orlésiens justifient tout ça. Il ne fallait surtout pas que la cour apprenne qu'elle avait une amie elfe. Si elle n'arrive pas à vous récupérer, qu'est-ce que vous comptez faire? Je ne suis plus une enfant. J'ai appris à ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Ce soir, je vais avoir accès au Grand-Duc. Il n'est pas aussi progressiste et influençable que sa cousine. Mais avec un peu de temps et de chantage, il nous rejoindra peut-être. Je suis surpris que vous l'admettiez, étant donné les circonstances. C'est accablant, je sais. Peu de gens éprouvent autant de rancune contre Célène que moi. Mais si elle mourait après m'avoir invité ici, la cour m'accuserait aussitôt. Et tous les baccloîtres d'Orlaïs, de toute Édas d'ailleurs, ne tarderaient pas à être purgés. Ça ne peut pas arriver. J'ai entendu dire que vous aviez eu une liaison avec l'impératrice. Les commères sont partout, à ce que je vois. Je suppose que vos espions vous ont déjà informé, donc ça ne sert à rien que je mente. Oui, j'ai eu une liaison avec Célène. Mais c'est terminé, maintenant. J'aimerais en savoir plus sur les pourparlers de paix. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de Célène et Gaspard? Gaspard est un belliciste. Il a servi dans la guerre contre Ferelden et a mené une dizaine d'échauffourées à la frontière Nevarane. C'est un homme simple. Les hommes simples ne sont pas durs à manipuler. Célène est la voix de la raison à Orlaïs. Mais raison est mère de prudence. Elle préférera n'importe quel compromis à un changement radical, même si on en a désespérément besoin. Je vous retrouve plus tard, ambassadrice. Une autre fois, inquisiteur. Bon. Très bien. Ça c'est fait. Célène. Elle est là, Célène? Mais je peux pas lui parler. Je vois Morrigan nulle part. Elle est censée la protéger. Cher ami, prenez un verre. Que puis-je faire pour vous? Je vois que vous charmez activement la cour. Et oui. J'aimerais en savoir plus sur vous. Tout Orlaïs connaît mon histoire. Mais vous, vous êtes bien trop raisonnable pour être orlésien. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis l'héritier légitime du trône d'Orlaïs. Mais ma cousine Célène est une politicienne, alors que moi, je suis un homme d'action. Elle a séduit le Conseil des Messagers. Il lui a donné la couronne. Et même si cela lui va à ravir, j'ai la ferme intention de la reprendre. Pourquoi le trône vous revient-il de droit? L'atout de 100 jours balaya Val-Royaux en 877. Elle tua des milliers d'enfants, nobles comme roturiers. Seuls 3 petits-enfants de l'empereur Judicaël Ier survécurent. Ma sœur Floriane, Célène et moi-même. Or, je suis l'aîné. La couronne me revient de droit. Si vous êtes l'héritier de droit, comment Célène est-elle devenue impératrice? Je suis l'aîné, mais je ne suis pas un Valmont. Ma mère était la sœur du défunt empereur. Célène est une Valmont.
Son honorable père était le frère de ma mère, mais c'est la plus jeune. Lorsqu'il y a un doute dans la ligne de succession, on fait appel au conseil des messagers. Sélène m'a devancé en formant des alliances pour obtenir le soutien du conseil. Ils m'ont écarté en sa faveur. Donc vous avez l'intention de l'abattre aux négociations. Cela va demander un effort héroïque de ma part, Inquisiteur, et beaucoup de cognac. Les discussions vont durer presque toute la soirée. Si le Créateur le veut, nous en sortirons vainqueurs. J'ai une question sur les négociations. Qu'espérez-vous obtenir pendant les négociations? Je veux récupérer ce qui m'appartient de droit. Sélène m'a volé la couronne par ses manœuvres politiciennes, mais je suis l'empereur légitime d'Orlaïs. Cela fait trop longtemps que l'Empire est embourbé dans les intrigues. Il nous faut une ligne de conduite claire. Quelle ligne de conduite avez-vous en tête? L'Empire est sur le déclin. Nous ne pouvons laisser le Nevarra et Ferelden renier sur nos frontières. Je ferai en sorte qu'Orlaïs retrouve la gloire en tant que nation la plus puissante de Tédas. Je peux comprendre. Je savais que nous étions tous deux voués à l'action, mon ami. Vous ne m'avez pas invité par bonté de cœur, Grand-Duc. Comme vous avez pu le voir, je ne suis pas bon politicien. Mais si les nobles pensent que j'ai le soutien de l'Inquisition, cela peut m'aider dans les négociations. Et j'aime voir l'expression scandalisée sur leur visage lorsqu'ils nous voient ensemble. Que va-t-il se passer pendant ces négociations? Nous nous attaquerons les uns les autres avec des mots acerbes, jusqu'à ce que, par ennui, nous parvenions à un accord. Sélène va nous endormir avec ses paroles. L'elfe nous lancera des regards noirs en semant la suspicion. Quant à moi, je vais boire beaucoup d'alcool. C'est ainsi qu'au moment où ils arrêteront de servir à boire, la guerre sera finie. C'est ça, la politique. C'est pas ton truc. Oh, c'est quoi cette petite croix là? Bon, j'ai l'impression que Gaspard et Tashodan sont un petit peu le même type de personnage, hein. On peut être franc avec lui. Il y a un énorme trou dans le ciel. Tout cela n'a aucune importance. Nous sommes on ne peut plus d'accord, mon ami. La cour voit cela comme le jeu, mais ce n'est rien de tel. Donnez-moi un champ de bataille, Inquisiteur. Je vous montrerai qui gagne. Lorsque je serai empereur, tout ça changera. Terminez ces bêtises de courtisans. Cela ne plaira peut-être pas aux nobles, mais lorsqu'on en aura décapité quelques-uns, ils rentreront dans leur rang. Ouais, c'est bon, allez, Gaspard, c'est Tashodan en humain. c'est ça, quoi. Ils ont la même mentalité. Ok, c'est bien. Que pouvez-vous me dire sur Sélène et Briala? Briala se fait appeler ambassadrice, mais c'est tout bonnement une espionne. Elle a des intentions secrètes. Les elfes n'ont rien à faire en politique. Sa présence ici est suspecte. Sélène a un certain talent pour le jeu. Elle sait parvenir à ses fins avec quelques mots et un sourire. Mais le jeu est une farce. Je prouverai que quelques centaines de berruyers valent mieux que la diplomatie. Bon, ça me conforte dans mon choix. Mais comme vous l'avez sûrement compris, j'ai l'intention de soutenir le grand-duc Gaspard et cette petite discussion me conforte encore plus dans l'idée. J'ai découvert quelque chose qui pourrait vous intéresser. J'ai une information sur Briala. Briala a des espions dans tout le palais qui se cachent parmi les serviteurs. C'est ce que je soupçonnais, mais je n'avais pas de preuves. C'est une adversaire difficile à cerner. Il n'y a aucun moyen de savoir quel sera son prochain coup. Elle a tué des ambassadeurs et modifié leurs papiers. Voilà qui est intéressant. Pouvez-vous le prouver? Qu'essaie-t-elle de faire?
Il faut la surveiller de plus près que je ne le pensais. J'ai découvert quelque chose qui pourrait vous intéresser. À vrai dire, j'ai une information sur vous. Vous voulez m'expliquer pourquoi vous avez menacé les membres du Conseil des Messagers? La politique, Inquisiteur. Si vous ne pouvez pas soudoyer les politiciens, vous les faites reculer par des menaces. La plupart des membres du Conseil sont à la botte de Sélène. Il y avait peu de chances que j'obtienne leur soutien autrement. Bien. Nous parlerons plus tard, Duc Gaspard. Au revoir, mon ami. Eh bien, je soutiendrai le grand-duc Gaspard lors de ces négociations. Et pour le moment, il faut que je continue mon enquête. J'ai parlé à Leliana ou... Dame Rossignol, commandant. Oh, les gens n'ont aucun sens du style. Avez-vous remarqué quelque chose d'intéressant? Je sais pas si c'est autre Oh chose. oui, Alam Shiral est bourré de scandales et d'intrigues. Mais je crains de n'avoir vu aucun signe d'un infiltré Tevintid. Ouais, Je bon. dois y aller. Soyez prudente. Je le suis toujours. Je voulais savoir aussi si Leliana avait un commentaire par rapport à Morrigan. Parce que c'est bien beau, hein, mais... Elle m'avait donné quelques indices comme quoi il y avait une espèce d'apostate qui était probablement... Enfin, qui était une potentielle suspecte. Enfin bon. Elle m'a pas dit que son nom était Morrigan, quoi. Il faut une clé. Non, les quartiers des serviteurs, c'est ici, hein, n'est-ce pas? Oui. C'est là que nous devons aller. Ça pourrait valoir le coup d'œil. Ah. Ok. Donc là... Là, il va y avoir un truc chiant, vous allez voir. Si le temps de chargement veut bien se dépêcher, vous allez voir. Voilà, ouvrez l'inventaire pour équiper vos personnages d'armes et armures. Ils m'ont foutu comme ça. Et du coup, je suis obligé de me rééquiper entièrement. Respiration douloureuse, coup de couteau, vrai coup de couteau, poumon rempli, écume au bord des lèvres et odeur de pomme quand tout devient noir. Merci pour ce commentaire glauque. Cool. Alors, je vais mettre l'amulette de l'évasion supérieure. Alors, Cassandra, ton bouclier, ton fauchon, ton armure. Cool. Alors, tes dagues, tranche-bourse, mangeur d'âme. Ton armure. Côte de maille d'éclaireur renforcée. Iron Bull. Et ben le maillet de la Légion des Morts. Et en armure, ton pourpoint d'avant-garde renforcé. J'ai pas des accessoires pour vous. Anneau de pénétration de garde, et ben écoute, c'est toujours ça de prix. Je vais faire ma pause maintenant. Je reviens.
Ok, allez, allons-y. Il doit s'agir des elfes que les hommes de Briella cherchent. Eh ben, ils sont pas bien. On va fouiller très vite la zone. Beaucoup de cadavres. Journal usé. Journal d'une servante curieuse. Depuis que j'ai emporté cette boîte aux grands appartements, 9 personnes ont subtilement essayé de me demander où se trouve la chambre forte, dont 2 berruyers, le 5e jardinier et l'un des valets de pied de la grande duchesse. Je ne suis pas assez folle pour le leur dire. Ok. Je me dépêche, hein. On a 66 en approbation de la cour, donc ça nous laisse quand même un délai. Mais quand même. Ah, puis il y a du level up, quand même, à régler. Oups. Iron Bull. Dans tes trucs de psychomancien. Frénésie sanguinaire, il pensait vous affaiblir en vous blessant, il se trompait. Ferveur, lorsqu'un ennemi meurt près de vous, l'exaltation vous pousse à frapper plus fort. Call. Bon, je vais t'apprendre ça, mais bon, riposte facile. On va faire ça comme ça. Tout ce qui est petit item comme ça, c'est pas forcément ce qui est le plus utile, mais... Oh, la statuette de Hal, là. Oh putain, je l'ai récupéré grâce à un bug. On est passé à 65 en approbation. Ça, c'est pour se rebarrer. On peut passer par là. Les jardins. Ce n'était pas un serviteur. Que faisait-il ici? Il n'est pas à sa place. Même vivant, il n'aurait rien à faire ici. Les armoiries des Chalons. Le grand-duc va devoir s'expliquer. Je crois qu'il est grand temps d'aller voir le duc. Des agents Venatori! Ce doit être la chef des Venatori. Saloperie de Venator. Elle va crever, bande de chiens. Les Venatori surveillaient l'endroit. Ils sont organisés. Allez, dépêchons. Quelque chose à voir par ici? On est passé à 64. Mais ça nous laisse encore beaucoup de temps. Grands appartements. L'important reste de trouver un max d'indices. Anthologie du théâtre orlésien. Callista fait les 100 pas sur les remparts qui dominent le lac. Le ciel est sombre. Elle tient une coupe de poison. Camalia est là, le visage voilé. L'aube se fait attendre. Elle ne viendra plus. Elle doit se cacher derrière les nuages. Elle ne viendra plus. La reine te croit morte. Camalia, dos au public, fait face à Calistia et retire son voile. Calistia gémit. Effrayée, elle lâche sa coupe. Extrait de Le déclin de la clarté de Lumière Barclay. Ces répliques sont tirées d'une pièce qui était considérée comme l'une des œuvres les plus étranges de son époque. Barclay était un auteur peu réputé qui trouva la mort dans l'incendie de son taudis. Le déclin de la clarté se déroule dans la mystérieuse cité de Dem, qui se trouve être un autre monde qui devient notre propre lune. Des accidents, des crises de démence et un suicide ont affecté la première représentation, et d'après certains historiens, la conclusion de la pièce était à la fois d'une beauté si envoûtante et d'une horreur si choquante qu'elle a déclenché la grande émeute de Val-Royaux en 452 des Ténèbres. La vérité sera toujours un mystère. Il ne reste que 14 pages de la pièce.
Extrait d'Anthologie du théâtre orlésien, volume 5. Œuvre perdue ou fragmentaire du magistère Pélinard. Nouvelle récompense disponible dans la cargaison spéciale. Ah ouais, comme ça. Dur de les interroger. Je vais même pas fouiller leur truc. Ce qui est important, c'est que voilà, j'essaie de trouver les petits messages comme ça. Ça peut être des indices. Là, j'ai lu un truc, mais je sais pas ce que ça m'a donné. Le lion d'Orlaïs, d'accord. Ça m'a déverrouillé un codex, mais ça me l'a pas lu automatiquement. Bon, tant pis, j'irai pas le lire. Ça leur apprendra à pas me le mettre automatiquement. Attendez, c'est la cuisine où j'étais tout à l'heure? Non, c'est une autre. Cache de matériel, ouais, mais je suis déjà à fond, donc ça sert à rien. Ça c'est où? Jardin. Est-ce que j'ai déjà été dans cette partie des jardins? Je ne crois pas. Oh la vache! Ils m'ont fait mal. Dur. Qu'est-ce qu'il y a, le mage? Il y a un problème, le mage? Ouais, bon. Ça m'a bouffé pas mal de potions, cette histoire. J'espère que ça vaut le coup et qu'il y a quelque chose d'intéressant dans les parages. Pour l'instant, je trouve pas beaucoup d'indices. Pas beaucoup d'indices supplémentaires. Je suis encore à 62 en approbation de la course, ça va encore, j'ai encore de la marge, mais bon. Ah. On devrait fouiller un peu. Une statue de Hal, ouais, ça peut toujours servir, effectivement. Ah, je croyais que je pouvais rentrer ici. Poussez-vous. Vous me gênez. Allez, dépêchons. Please. Oh là là, j'ai perdu de la vie. Oh, comme c'est triste. J'essaie de me dépêcher, hein. Je fouille pas trop les trucs, je suis désolé, mais bon, c'est comme ça. Bon, pognon. Ouais, bon, du coup, faut retourner à l'intérieur. Je peux passer par là? Je sais pas si c'était par là que j'étais arrivé d'ailleurs. Je dois admettre que je commence à me perdre un petit peu dans tout ce bordel. Je suis à 60. Faudrait pas que je baisse en dessous de 50 dans l'idéal, dans mon approbation. Bon, excusez-moi un instant. Je comprends pas trop là. Parce que quand j'étais arrivé depuis des espèces de cuisines, non? C'était pas par là? Si. Ah, c'est que l'entrée est discrète.
Je sais même pas si c'était vraiment par là que j'étais arrivé en fait. C'est peut-être tout simplement une nouvelle zone. J'ai un doute. Non, ça m'a l'air d'être là, mais il y avait une cuisine avec une cache de matériel. Là. Ah, c'est bon, nickel. C'était un peu mon point de repère, en quelque sorte. Merde. Putain, si je perds du temps en plus en m'égarant. Pousse-toi, Cassandra, putain de merde. Rien de planqué dans les parages? Je ne pense pas. Oh putain. Cassandra, à l'aide. C'est ici. Oui, en danger, mais pas que. Bien. Qu'est-ce donc cela? Le palais d'hiver, les grands appartements. Cette aile faisait autrefois office de second domicile pour les membres des 4 branches cadettes de la maison Valmont, mais elle demeure à l'abandon depuis le couronnement de l'empereur Florian. En effet, l'ancien empereur n'autorisait aucun proche dans le palais d'hiver au-delà de ses frères et sœurs. Des années durant, l'ensemble des grands appartements fut condamné. Extrait de l'histoire architecturale d'Orlaïs, volume 1 d'Élodie Fernand. Plus de statuettes de Halles, sérieux? Ouais, j'en ai 2 sur 3 en fait de la zone pour pouvoir passer. Attaque! On veut pas de Denatory dans le palais impérial d'Orlaïs. Tiens, vous ici. Vous ne dansez pas, inquisiteur? Mais que vont dire les nobles? Je suis sûr qu'ils attendent tous avec impatience d'esquisser quelques pas avec moi. Je ne serais pas surprise, à vrai dire. Vous avez fait un carnage? Ça va prendre des semaines pour nettoyer le marbre de tout ce sang. Je suis venue sauver ou venger mes frères disparus. Mais vous m'avez devancé. Donc, l'émissaire du Conseil des Messagers dans le jardin, ce n'est pas vous, n'est-ce pas? Il était mort quand je suis arrivé. C'est ce que je pensais. Vous êtes peut-être arrivé avec le Grand-Duc, mais vous n'avez pas l'air de faire ces basses besognes. Je savais qu'il faisait entrer des berruyers en douce. Mais tuer un émissaire du Conseil, introduire des assassins Tevintides dans le palais, ce sont des actes désespérés. Gaspard doit prévoir un coup pour ce soir. Vous êtes sûr qu'il est derrière tout ça? Il était bien détendu pour un traître en puissance. Ne soyez pas dupe de son charme. Il est orlésien. C'est un masque. Je vous ai mal jugé, inquisiteur. Vous pourriez bien être un allié de poids. Qu'est-ce que vous feriez avec une armée d'elfes espions à votre service? Pensez-y. Et qu'est-ce que vous attendez de moi en échange de cette armée d'espions? Un moment de considération. Je sais dans quelle direction souffle le vent. Je suis prête à parier que vous ferez partie des négociations de paix d'ici demain.
Et si vous penchiez légèrement de notre côté, ça pourrait nous servir à tous les deux. Ce n'est qu'une idée. C'est reparti pour la politique et les doubles jeux. Tout le monde est corrompu ici. Eh ouais, c'est fatigant, hein, Cassandra. Ouais, d'accord. Du coup, j'ai trouvé la dernière statuette de Hal. Je vais peut-être pouvoir entrer dans la pièce que je ne pouvais pas... où je ne pouvais pas aller. Avant de me barrer. Peut-être découvrir des indices. Le médaillon elfique. Pourquoi garder un médaillon elfique dans un coffre du palais impérial? Un chagrin caché, un mal-être masqué. Elle n'a pas pu le jeter. Par rapport à sa liaison avec Briala, d'accord. Il y aurait quelques regrets de la part de notre très chère impératrice. Bon, mon approbation est à 56. Il va être grand temps de me diriger vers la sortie. Juste regarder vite fait ce qu'il y a par là. Des fois qu'il y aurait un truc intéressant. Un livre. Réville, l'empereur d'aimant. L'histoire moderne a tendance à oublier que Réville, l'empereur d'aimant, était aux premières années de son règne, admiré de tous pour son génie militaire. Malgré les mises en garde de son frère jumeau Gratien, d'à peine 1 heure son cadet, il engagea Orlaïs dans une campagne de Ferelden, avec le succès retentissant que l'on connaît. En une seule guerre, Réville parvint à étendre l'influence de l'Empire à tout le sud de Tédas et permit à la cour de rêver d'exploits plus grands encore. Cette victoire eut un prix amer, cependant, et quand les craintes de Gratien se concrétisèrent et que l'opportuniste voisin Névaran entra en guerre, les berruyers orlésiens essuyèrent une cuisante défaite. D'après ce que nous savons de lui, le grand-duc Gratien n'avait que l'intérêt de son frère à l'esprit. C'était un homme bon, un mari aimant et un père toujours présent pour ses nombreux enfants. Et les lettres que nous avons retrouvées montrent qu'il n'était que trop heureux d'échapper au fardeau du trône impérial. Réville, quant à lui, passa du statut d'idole de la cour à celui de bouc émissaire. Cible de tous les colibés et de toutes les messes basses, il était assailli de courtisans qui prétendaient que son frère était derrière les critiques, et quand la rébellion commença à gronder en Ferelden occupé, les choses allèrent de mal en pis. On commença à envisager ouvertement l'accession de Gratien au trône. Quand la marquise Yvette, mère de Réville et figure d'apaisement, vint à mourir, il s'abandonna au chagrin et perdit la raison. Il ordonna l'assassinat de Gratien et de sa famille entière dans leur propriété de Sablis, le jour du festin de l'Ascension. Gratien, son épouse, leurs 3 enfants adultes et leurs 8 petits-enfants, dont la plus jeune Camille n'avait pas plus de 8 mois, furent massacrés, jetés dans une fosse commune, puis incinérés sommairement. Cette atrocité fit frissonner la cour, et même les propres enfants de l'empereur n'osèrent pas condamner ces actes. Il devint de plus en plus paranoïaque, et se mit à porter une armure complète chaque fois qu'il quittait ses quartiers privés. Sa santé commença à décliner, mais il refusa catégoriquement de se laisser approcher par un docteur. À partir de 8,50 des Bontés, Réville refusa de sortir de ses appartements. Sa paranoïa s'était à ce point aggravée qu'un seul et unique cuisinier était autorisé à préparer ses repas sous la surveillance de 10 berruyers. Il ne mangeait plus que du gibier, et sa santé en pâtit. En 8,51 des Bontés, l'empereur Réville mourut enfin. En pénétrant dans sa chambre, ses fils constatèrent qu'il avait condamné toutes les fenêtres et hérissé des rangées de dagues autour de son lit. Extrait d'Empereur d'Orlaïs de frère Arlon Ascari. Putain, cet empereur, il a pété un câble. Bien en beauté. Pétage de câble en beauté. Ok, donc ça nous ramène ici, ça sert à rien. Allez, direction la sortie.
des ennemis! Je sais pas pourquoi il était déjà blessé, lui. Oh, d'accord. Pour ça. À votre service, inquisiteur. Il y a des agents elfes dans le coin. Bon, très bien. Très très bien. Donc ça devrait nous ramener à une zone où il n'y a aucun souci. Oh. Retourner dans la salle de bal pour demander des comptes à Gaspard. Il doit y avoir quelque chose ici. Oui, ben, ça a sonné. Oh. Tant que je suis là. Vous avez vu la domestique aux oreilles pointues dans la cuisine? La rouquine? Si ça continue, je vais commencer à croire que j'y étais. Il faut que je m'en trouve une comme ça. Bienvenue au club. Les mecs. Deuxième sonnerie. Je suis juste assez en retard. C'est bon, j'arrive. Inquisiteur Hadar? Nous nous sommes à peine croisés tout à l'heure. Je suis la grande duchesse Floriane de Chalon. Bienvenue à ma fête. Puis-je vous aider en quoi que ce soit, madame? En effet, oui. Je crois que nous nous préoccupons tous les deux des actions d'une certaine personne. Vous m'accorderiez cette valse? Les espions ne nous entendront pas sur la piste de danse. Très bien. M'accordez-vous cette danse, madame? Avec plaisir. Les Talvachov ne sont pas réputés pour leurs manœuvres politiques. Pourquoi vous intéressez-vous à notre petite guerre? Croyez-moi, les effets de cette guerre s'étendent au-delà des frontières de l'Empire orlésien. C'est possible. Cela ne m'étonnerait pas que l'Empire soit au centre de l'attention universelle. Organiser les négociations de ce soir a demandé beaucoup d'efforts. Pourtant, quelqu'un va commettre la pire des trahisons. La sécurité de l'Empire est en jeu. Aucun de nous ne veut sa chute. En êtes-vous sûr, dame Floriane? J'espère que nous sommes d'accord. En ces temps troublés, difficile de distinguer ses amis de ses ennemis, n'est-ce pas, madame? Vous êtes ici sur invitation de mon frère Gaspard, et vous avez exploré tout le palais. Vous suscitez la curiosité de beaucoup, inquisiteurs, et les inquiétudes d'autres. Suis-je l'objet de votre curiosité ou de votre inquiétude, madame? Un peu des deux, à vrai dire. Cette soirée est très importante, inquisiteur. Je me demande quel rôle vous y jouerez. Savez-vous distinguer l'ami de l'ennemi? Savez-vous qui est digne de confiance? Excellente question. J'aimerais vous la retourner, madame. Au palais d'hiver, tout le monde est seul. Vous n'aurez certainement pas manqué de remarquer que des intrigues dangereuses se jouent ce soir. Les intrigues dangereuses sont le sport national d'Orlaïs, non? Vous devez faire vite. La trahison est proche. Arrêtez Gaspard avant qu'il ne frappe. Dans le jardin de l'aile royale, vous pourrez trouver le capitaine des mercenaires de mon frère. Il connaît tous ses secrets.
Je suis sûre que vous saurez le faire parler. Nous verrons bien ce que la nuit nous réserve, non? La cour va parler de vous pendant des mois. Nous devrions vous faire danser plus souvent. La duchesse avait des choses intéressantes à dire. Je n'en doute pas. Vous avez dansé avec la duchesse Floriane? Qu'est-ce qu'il s'est passé dans les quartiers des serviteurs, surtout? On m'a parlé d'une bagarre. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Les pourparlers de paix semblent s'enliser. Morrigan m'a aidé à entrer dans les quartiers des serviteurs, où il y avait un groupe de Venatori et la dague de Gaspard. Cet homme ferait vraiment n'importe quoi pour devenir empereur. Alors, l'attaque contre l'impératrice aura bien lieu ce soir. Inutile de prévenir Selene. Elle a besoin que ces négociations aboutissent. En fuyant, elle admettrait sa défaite. Alors on devrait peut-être la laisser mourir. Voilà une idée qui me plaît. Pas à moi. Si Coryphéus triomphe... Coryphéus veut semer le chaos. Même si Selene survit, rien ne garantit qu'on y échappe. Pour pouvoir déjouer ses plans, l'Empire orlésien doit rester fort. Il faut que quelqu'un sorte vainqueur de cette soirée. Et pas nécessairement Selene. Elle a raison. Vous vous rendez compte de ce que vous suggérez, Leliana? Parfois, le meilleur chemin n'est pas le plus facile. Vous me demandez de choisir ce qui est le mieux pour Orlaïs. Ça dépasse les frontières orlésiennes. Celui ou celle qui occupera le trône impérial affectera tout Edas. Si vous voulez arrêter Coryphéus, vous devez prendre une décision. Vous devez soutenir quelqu'un ou risquer de tout perdre. Alors nous devrions soutenir Selene. C'est elle l'impératrice légitime, après tout. Pourquoi s'y opposer? Parce que c'est elle qui est responsable de l'état actuel de l'Empire. Je vote pour Gaspard, à supposer que la duchesse se trompe sur son compte. Je recommanderais Briala. Elle pourrait rétablir la paix, non seulement à Orlaïs, mais aussi parmi les elfes. Mais c'est à vous que revient cette décision, Inquisiteur. Pas à nous. À supposer qu'il soit victime d'un coup monté, je soutiendrai Gaspard. Alors, Selene doit mourir, pour qu'il puisse monter sur le trône. Ce n'est pas tout. Il faudrait aussi qu'il élimine Briala pour mettre un terme à la guerre. Vous allez d'abord devoir prouver qu'il n'est pas de mèche avec Coryphéus, avant de lui offrir quoi que ce soit. Que vous a dit la duchesse Floriane? Que le capitaine des mercenaires de Gaspard est dans l'aile royale, et qu'il est au courant du complot d'assassinat. Ça pourrait être un piège. Ou une piste. Quoi qu'il en soit, vous devriez vous y rendre et chercher des indices dans les quartiers privés. Alors trouvez-moi un moyen d'y accéder. En attendant que vos soldats se tiennent prêts. À vos ordres. Tâchez d'être prudent, Inquisiteur. Approbation de la cour 100%. Alors ça c'est beau, franchement c'est beau. Mais j'étais remonté à 65 en arrivant à la salle de bal, j'ai remarqué. Donc en fait l'approbation elle doit s'enlever quand on est en dehors, mais elle revient je pense petit à petit quand même. C'est pas une perte définitive contrairement à ce que je pensais. Mais ouais, en fait c'est facile d'avoir de l'approbation des nobliaux. Finalement il faut choisir toujours les réponses neutres. c'est un truc que j'avais constaté ça avec Floriane dans mes parties solo. Réponse neutre, c'est tout bon. En fait, le truc, c'est tout con, mais c'est un conseil qu'on nous donne. Il faut pas montrer ses faiblesses. Et à chaque fois qu'on affirme une opinion, c'est une faiblesse potentiellement exploitable, donc l'approbation de la cour peut en pâtir. C'est tout con, hein. Et en fait, les réponses neutres, c'est souvent des réponses assez évasives. Donc ça passe.